Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne La Mélodie de la Vie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Rock and roll, toujours pareil. Je vous retrouve pour cette capsule de fin de semaine. Je voulais pas en faire. Et puis finalement, il y a une ou deux petites choses que je voulais vous dire. Donc une chose qui peut vous faire plaisir. Également, suite à un moment passé avec certains consultants hier soir, quelque part je vais être poussé j'ai été poussé à dire quelque chose par rapport à ça, un petit speech, donc voilà. Donc je vous retrouve pour cette capsule. Dans un premier temps, je tenais à remercier les personnes qui ont assisté au webinaire hier soir sur l'attente et le lâcher prise. On a passé un moment sympathique, donc merci à vous. C'était vraiment sympa, malgré le petit bug du départ. On a passé un super moment. En ce qui concerne les webinaires, je voulais vous confirmer que il y a toujours le webinaire sur les missions d'âme qui est programmé le jeudi 4 novembre à 20h30 sur Zoom. Donc mission d'âme le 4 novembre 20h30 sur Zoom. Et également, pour les personnes qui me demandaient, le webinaire sur le magnétisme qui, ça y est fixé et qui aura lieu le jeudi 18 novembre à 20h30 également sur Zoom. Un webinaire qui plaît beaucoup, qui est sympa, où on va pratiquer, où on va parler magnétisme, on va parler soins, on va essayer de creuser par rapport à ce sujet. C'est même pas qu'on va essayer, c'est qu'on va y arriver. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est un webinaire qui dure aussi longtemps parce que on a même un petit côté pratique, utilisation pendule et autres, etc. Donc, si vous souhaitez, je compte sur vous. Donc, pour les deux webinaires, mission d'âme ou magnétisme et radiesthésie, vous m'envoyez un message sur Messenger pour me demander les modalités, ou alors je vous mets ça en dessous. Vous m'envoyez par mail à contact@covray.com et je vous enverrai toutes ces modalités-là. Voilà. Ne cherchez pas sur mon site. Sur le site, il y a que les réservations pour les guidances, les voyances, les coachings, les soins et l'hypnose, qui a de plus en plus de succès. Et voilà, je suis ravi. Merci pour vos retours au niveau des personnes qui m'ont consulté pour l'hypnose, pour la libération des blessures. Donc c'est top. La deuxième chose importante, c'était pour vous dire qu'hier, j'ai fait une consultation avec une jeune femme, qui m'a consulté et qui avait été invitée. Cette consultation a été offerte par son amie, Inès. Je te passe le bonjour. Inès m'avait réservé une guidance flamme jumelle pour cette personne d'1 heure. Et il s'avère que par rapport à ce qui m'a été envoyé par les guides, cette personne n'était pas sur un parcours de flamme jumelle. On a fait une séance de voyance normale qui s'est super bien déroulée. Et je te remercie par rapport à cette consultation. Mais du coup, je n'ai eu besoin que de la moitié de la séance. Et du coup, il restait un reliquat de 30 minutes. Et donc, j'ai dit à ces deux personnes, il vous reste un reliquat si vous souhaitez faire un point de ces quatre, il n'y a pas de souci, enfin voilà. Et Inès m'a renvoyé un mail ce matin en me disant, écoute Chris, voilà, pour moi ça me paraît logique, j'ai envie d'offrir cette personne, ce reliquat de 30 minutes à une personne qui pourrait en avoir besoin. Donc, on va organiser un petit jeu pour vous faire gagner une séance de 30 minutes avec Bibi. Inès, je lui ai demandé de me donner un nombre entre 1 et 100. Ok. Elle me l'a donné, un nombre qui lui est cher, qui est important pour elle. Donc ce que je vais vous demander, c'est qu'à partir du moment où cette vidéo va être publiée, vous allez pouvoir mettre dans les commentaires le nombre de votre choix entre 1 et 100. Une participation par personne. Toute personne qui participera plus d'une fois sera automatiquement éliminée. Et c'est la première personne qui trouvera ce nombre qui gagnera la séance avec moi. Dans mon ordre à moi de déroulement sur YouTube, puisque des fois les ordres des messages ne sont pas forcément les mêmes, avec des heures similaires. Donc je mettrai une copie d'écran, bien évidemment il n'y aura pas de triche. C'est la première personne qui me donnera le bon nombre qui gagnera cette séance. Ça sera 30 minutes, soit une guidance flamme jumelle par téléphone, soit une voyance, soit un coaching ou un soin énergétique. À choisir, mais quelque part, avant tout, il faut gagner. Donc, essayez de trouver ce nombre et si vous avez la chance de le trouver en premier ou en première, vous gagnerez cette séance. Merci Inès pour ta générosité, merci beaucoup à toi, c'est vraiment très très gentil.
comme beaucoup d'autres l'ont fait, et voilà, c'est vraiment sympa. Bien. Vous avez jusqu'à dimanche soir pour jouer, dimanche 20h, à dimanche soir 20h, c'est fini. Hein, les votes, on va dire, seront clos, un peu comme pour les élections. Et puis, je vous donnerai le résultat, soit le lundi, soit le mardi, le temps de dépioter tous les messages. Ok? N'hésitez pas à mettre un j'aime également là. Voilà, sous la vidéo, vous mettez un j'aime et en commentaire, vous mettez le nombre que vous avez choisi. Ok? Et puis, à partir de ce moment-là, je vous annoncerai le vainqueur. En ce qui concerne la capsule, alors, on est dans des énergies de pleine lune. Hein. On avait eu peut-être un tout petit répit de quelques jours, mais les énergies de cette lune se sont fait ressentir rapidement et vont continuer encore dans les heures et les jours qui vont suivre. C'est compliqué énergétiquement. Moi, personnellement, c'est vrai que ça siffle de partout, cocotte minute et compagnie. On est dans une phase où on vous remet des problématiques, on vous rouvre des blessures, on vous fait travailler. Plein de personnes me disent, ouais, j'ai plein de merde qui me retombe à nouveau dessus. Oui, alors, des problématiques qui retombent dessus, à travailler, à comprendre, à épurer. On est toujours dans le même système où de plus en plus d'ondes sont bombardées, on monte en vibration, ça va dans le sens pour pouvoir avancer, on va sur cet éveil de l'humanité, cette montée en vibration, donc ça va dans le sens. Quoi faire? Patience, ancrage, décharger les mauvaises énergies, recharger en bonnes énergies, prendre soin de soi, vivre pour soi, et quelque part, prendre du bon temps, se chouchouter. Voilà. Donc courage à tout le monde. C'est vrai qu'on est dans des phases vraiment pas commodes du tout, donc prenez soin de vous. Cette vidéo, je l'ai intitulée « Le mental ». Pourquoi? En fait, hier soir, comme je vous disais, j'ai fait un webinaire sur l'attente et le lâcher-prise, qui était super sympa, encore une fois. Et quelque part, sur ce parcours, on a un problème qui touche tout le monde, hein, sans exception, que ce soit moi, la voisine, qui a les flammes jumelles, vous, quoi que ce soit. C'est le manque de discernement et ce manque d'aptitude pour pouvoir prendre de la hauteur sur le parcours. Et c'est normal puisqu'on est dans des situations compliquées. Je vois par exemple hier soir une personne qu'on va appeler Stéphanie, je ne vais pas donner son vrai prénom, voilà, mais elle se reconnaîtra, m'a envoyé 7, 8, 9 messages avant mon webinaire, pendant le webinaire, et même après, donc je lui ai répondu, en me disant que quelque part, elle était dans un ras-le-bol, qu'elle envoyait tout péter, tout plaquer. J'ai dit rapidement, avant que le webinaire commence, c'est très bien pour toi, parce qu'enfin, au moins, tu vas pouvoir sortir de cette attente et avancer pour toi. Cette personne m'a répondu sèchement, ouais, de toute façon, je suis pas dans l'attente. Et quelque part, ce qu'elle se rend pas compte, elle me dit, voilà, je vis pour moi, ça fait des mois que je suis plus dans l'attente. Et si tu m'écoutes, il y a encore quelques jours, quelques semaines, tu as assisté à un webinaire sur la réunion, sur l'avancée du parcours. Tu m'as envoyé des messages sur Messenger, quelque part pour me poser des questions. Alors oui, bien évidemment, tu avances sur toi. Comme nous tous, à un moment donné, on avance sur notre parcours. Mais quelque part, si vous voulez, il va falloir gommer notre mental. Parce qu'à un moment donné, notre mental, il nous fait croire qu'on n'est plus forcément dans cette attente. Alors qu'on l'est encore. Indirectement, mais on l'est encore. Cette personne me dit, je laisse tout tomber, tout ce qui est flamme jumelle et compagnie, ou quoi que ce soit, je vis pour moi, j'en ai ras-le-bol, etc., etc. Et c'est très bien. C'est très bien, parce que même si elle vivait sa vie de tous les jours, elle était en phase d'alignement, elle gardait toujours en tête cette étiquette flamme jumelle, le fait que son autre allait revenir, mais que finalement elle travaillait, qu'il se passait rien de plus. Et ce qui se passait rien de plus au niveau de son jumeau, parce que ce qu'elle voyait pas, c'était que dans sa vie, elle avait cheminé déjà, cette personne. Elle avait remis des choses en place. Mais le mental était quand même obnubilé sur le parcours et le jumeau. Le mental vous pourrit, le mental vous plombe. On sait que ça a vraiment une part importante sur le parcours. Et là, ça en prend tout son effet. Je lui ai renvoyé un message dans la bienveillance, mais quand même directif, en lui faisant comprendre, je suis désolé, mais tout ce que tu me dis là, vivre pour toi, laisser tomber tout, j'en ai marre ou quoi que ce soit,
Lise, ça fait des mois et des semaines que je te dis de le faire. Alors bien évidemment, il n'y a pas de il faut pas. On n'y arrive pas. Ce sont des conseils. Et je sais très bien pertinemment que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais à un moment donné, votre mental vous lâche, vous prenez de la hauteur par rapport à la situation, vous avez votre déclic et vous laissez tout tomber. Oui. Et c'est à ce moment-là que les choses vont avancer. Parce que c'est à ce moment-là que vous allez vous prioriser à 100%, à 10 000%. Cette personne, Stéphanie, comme on l'appelle, j'ai pu lui tenir ce discours de pouvoir lâcher prise si elle le pouvait et de ne pas tout figer sur son jumeau, sur son parcours, sur son évolution, parce que quelque part, ça la desservait. Et quelque part, peut-être d'un point de vue égotique, ou mental, ou autre, n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, elle n'a pas forcément vu qu'elle était enfermée dans ce concept, dans ce schéma, et quelque part, elle était vraiment embrigadée. Et c'est normal, tout est lié aussi à cette attente et ce lâcher-prise. À un moment donné, quand vous avancez sur votre parcours, quand vous montez en vibration, quand vous passez de cette attente active à cette attente passive, entre guillemets, vous avez ce déclic, ce flash qui vous fait conscientiser que en fait, vous perdez votre vie le temps dans votre vie pour rien, que les choses n'affichent pas, que vous luttez, mais que ça bouge pas plus. Et ce que votre mental vous empêche de voir, c'est que vous luttez pour que ça avance. Et ce qui est nécessaire de conscientiser, c'est que il faut pas lutter, il faut vivre pour vous. Et ne pas vivre pour que le parcours avance et que les choses se fassent. Faites les choses pour vous faire du bien, en alignement avec vous-même. C'est pour ça que des fois, certaines personnes, et là c'est le cas de Stéphanie, qui, voilà, encore une fois, je ne détiens pas la vérité, hein, c'est elle qui a même de savoir, encore, bien évidemment, je respecte, il n'y a pas de souci, mais qui, à un moment donné, il faut faire preuve de discernement et prendre de la hauteur, de par son discours qu'elle me tenait dans les messages, de par ses participations aux webinaires, aux vidéos différentes, même qu'elle lâchait de plus en plus, oui, certes. Elle était toujours dans une pseudo-attente passive, gérée par son mental, ou d'un autre côté, il fallait qu'elle fasse les choses pour elle, oui, parce qu'elle savait que c'était bien pour elle, c'était de mieux en mieux, ça avançait, mais que quelque part, inconsciemment, on était toujours figé sur l'évolution de son hôte et du parcours. Ce foutu mental vous plombe et continuera à vous plomber. Le mental et l'ego, vous le garderez tout le temps. Maintenant, vous apprendrez à dompter les choses sur l'évolution de votre parcours. Cette personne me dit, oui, mais depuis le temps que j'y suis, ça n'avance pas, je lâche. Encore une fois, un parcours de flamme jumelle, ça se fait pas en 5 minutes, en quelques semaines, en quelques mois. Ça se fait sur la longueur. Je l'ai dit hier sur mon webinaire, les personnes, on a échangé, on était tout à fait d'accord. Le lâcher prise, mesdames, messieurs, sur votre parcours, c'est d'abord un lâcher prise dans votre vie de tous les jours. Et c'est ensuite que vous allez lâcher prise sur votre parcours et sur votre évolution. Et le lâcher prise, il ne va pas se constater sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le lâcher prise, on le constate et on l'obtient au bout de plusieurs mois, 1 an et demi, 2 ans. Vous pouvez vous sentir dans des phases de lâcher prise et de détachement. Oui, et c'est tout à fait normal. Ça arrive. Mais le vrai lâcher prise, le vrai détachement, c'est quand on a dompté ce mental qui nous pourrit la vie, qu'on vit pour soi en alignement avec soi et adviendra ce qui deviendra. Adviendra ce qui adviendra. Pardon. Votre mental va vous tester. Votre mental, qui est lié à votre ego, va essayer de vous protéger, de vous faire voir certaines choses, de vous maintenir dans l'attente, dans le temps qui passe. Et clairement, sur le message que m'a envoyé Stéphanie hier, j'en ai marre parce que ça bouge pas, ça n'avance pas, j'ai beau lutter, ça n'avance pas, j'ai beau bosser, ça n'avance pas. On a toujours cette notion d'attente et de temps qui est résiduelle, indirecte, parce que cette personne, par rapport à son parcours, n'est plus forcément axée sur ce que fait son jumeau au quotidien, mais quelque part, il y a une attente que les choses se passent. Le mental
va vous maintenir coincé dans des schémas, des concepts qui peuvent vous plomber. Donc faites attention. Faites attention, mais en même temps, je vous dirais, ne faites pas attention non plus. Parce que le fait de faire attention, c'est déjà du contrôle et du mental. Maintenant, c'est bien beau d'entendre dire à un thérapeute, faut se laisser vivre, il faut avancer. Ouais, c'est clair. Ouais, j'ai le beau rôle derrière mon écran. Maintenant, ce que vous savez pas, c'est que je suis passé par là. Je pense avoir la légitimité. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est dur. Ça prend du temps, beaucoup de temps. Je sais que c'est se faire violence. C'est comprendre les choses, mais comprendre pas forcément là, mais les ressentir avec le cœur, les comprendre avec son cœur. C'est pour ça que certains emploient le mot, aujourd'hui, sur ton parcours, faut pas que tu réfléchisses avec ta tête, mais avec ton cœur. Oui. Ces vibrations, monter ces vibrations. Plus vous allez monter en vibration, plus vous allez être connecté, et plus la source, plus vos guides vont vous envoyer les messages qui sont bons pour vous, pour pouvoir dompter ce mental qui vous plombe au quotidien, pour pouvoir dompter cette projection. Certaines personnes aujourd'hui peuvent dire, bah moi je suis plus dans l'attente, de toute façon j'attends plus mon autre. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, il viendra quand il reviendra, mais il va pas falloir que ça soit non plus dans 107 ans, parce que si c'est dans tel temps et tant de temps, temps et tant de temps, à un moment donné, moi je serai plus prête, il y aura ça qui sera passé dans ma vie, et puis ça sera plus le moment. Mais qu'est-ce que vous en savez? À un moment donné, votre vie, vous allez la gérer comme vous le ressentez à l'instant T. Comme disait hier soir Nicole, qui était présente sur le webinaire, vivre le moment présent, l'accueillir et voir. Si vous commencez à vous projeter, si votre hôte ne revient pas avant l'été prochain parce que vous aviez prévu partir en vacances pour pouvoir éventuellement avancer, pour pouvoir acheter une maison, vous mettre en couple, avoir des enfants, si vous êtes dans cette schématique-là, c'est le mental qui vous tient. Et le mental, il est en train de vous pourrir et de vous plomber. Vous êtes dans le contrôle de votre futur. C'est humain, c'est normal. Depuis que vous êtes né, on vous a conditionné au temps qui passe, au schéma, comme je disais hier, faut se marier, avoir des enfants, avoir une voiture pour avoir acheté une maison, partir en vacances, etc. Non, chacun a sa propre vie. Chaque âme s'est incarnée pour pouvoir vivre ses propres expériences. Et aujourd'hui, si vous êtes sur un parcours d'âme, notamment un parcours de couple sacré, de flamme jumelle, on va vous faire reconnecter à vous-même pour pouvoir vivre ce que vous avez à vivre. Et il n'y a aucun schéma. Et plus vous allez contrôler votre futur, plus vous allez vous plomber. Alors bien évidemment, le mental il est là, l'ego il est là pour vous protéger. Un minimum de contrôle est nécessaire, mais pas du contrôle à outrance. Non, bien évidemment. Il ne faut pas non plus être trop perché, il faut être ancré dans la matière. Il faut avoir vraiment un juste milieu entre l'ancrage et la méditation. Sinon, vous êtes perché dans votre vie de tous les jours et vous n'y arriverez pas. Ça va coincer. Tout comme si vous êtes trop ancré, vous allez être dans un mental indéflectible qui va vous plomber. Quelque part, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo et ma chère Stéphanie, dont on taira le vrai prénom, je pense à toi. Et je pense que le déclic que tu as eu, chacun aura ce déclic-là à un moment donné. Ce déclic que tu as, il est bon. Et il est bon pour toi parce qu'aujourd'hui, tu vas te prioriser. Tu vas accueillir, tu vas vivre les choses. Tu vas enfin pouvoir te libérer. Et le discours que, par exemple, je te tenais il y a quelques temps, tu ne le vibrais pas en toi parce que tu n'étais pas sur des vibrations, entre guillemets, assez peut-être hautes et qui ne te parlaient pas. Et qu'aujourd'hui, tu as cette ouverture de cœur pour toi-même. Ce niveau vibratoire qui te permet d'assimiler tout ça. Et quelque part aujourd'hui, tu comprends qu'il faut vivre pour toi et que pour toi. Et vous, faut faire la même chose. Il faut, c'est facile, mais il faut pouvoir aussi. Chaque chose en son temps. Votre moment, votre temps viendra. À vous, oui. Ne pressez pas les choses et vivez. Sur ce, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vais vous envoyer plein de lumière. Éclatez-vous. Essayez de vous soulager.
en énergie, essayez de prendre du bon temps, essayez de passer du temps en famille, avec les amis, avec les animaux, dans la nature. Faites ce que vous voulez, faites ce qui vous plaît, mais moi je vous envoie plein de lumière, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao, salut!